Très heureux de vous retrouver dans l'émission transversale, l'émission de la CFE-CGC PACA, pour donner la parole aux femmes, aux L de la métallurgie. Je vais tout vous expliquer et je vais vous présenter mes invités. Une structure qui permet aux femmes de s'exprimer, aux femmes qui travaillent dans la métallurgie. On parlera évidemment, vous l'aurez compris, de la place des femmes dans ce secteur d'activité qui est souvent réservé aux hommes. Et puis donner aussi envie peut-être à ceux qui nous regardent, jeunes filles en école d'ingénieur, d'aller vers la métallurgie et l'industrie parce que c'est un secteur évidemment très masculin. On en parle avec mes invités et je vous les présente tout de suite. Stéphanie Sautreau, ravie de vous accueillir, secrétaire nationale au pôle action syndicale CFE-CGC, Fédération de la métallurgie, et vous travaillez dans l'entreprise Framatome et vous faites partie de celles qui ont été dans les premières à créer ces ailes. Alors je précise que c'est L, E, 2 L, E, S au féminin. Merci en tout cas d'être là. Merci. Marguerite Mbala, ravie de vous accueillir. Vous êtes déléguée nationale pôle formation et emploi à la Fédération métallurgie. Vous faites partie de cette structure des ailes et vous nous ferez partager évidemment votre engagement et puisque vous en tirez de tout ça, parce que évidemment c'est important, merci d'être là. Anne Perrault, la dernière de ces drôles de dames, vous êtes co-coordinatrice des L de la métallurgie. On parlera de l'événement qui aura lieu le 29 octobre prochain parce qu'il y a de la communication, il y a l'envie de partager, puis aussi on en parlera avec vous, l'envie de parler avec la direction, avec les fédérations patronales pour avancer tous ensemble sur le même chemin. D'abord un petit mot peut-être pour commencer par l'histoire parce qu'on a envie de comprendre comment tout cela est né. Marguerite. Oui, merci. Avant tout, je voulais d'abord commencer par remercier Daniel de nous avoir invités sur ce plateau TV afin de parler des L de la métallurgie. Le groupe des L de la métallurgie a été créé en 2019, initialement à la base pour les femmes qui occupent des postes de secrétaire CSE, parce qu'on s'était rendu compte au niveau de la métallurgie qu'il y en avait très peu de femmes qui occupaient ce poste. C'était un groupe d'échange de bons procédés via WhatsApp. Et ensuite, nous avons développé donc ce groupe et nous l'avons élargi à toutes les femmes militantes de la CFE-CGC, métallurgie. Notre vocation première chez les L, c'est le partage des informations, la solidarité et surtout être forte de propositions au niveau de notre fédération. Moteur Baudouin, je précise que vous êtes dans cette entreprise et je ne l'ai pas dit pour Anne, elle travaille chez Dassault, donc des entreprises atomisées. Vous êtes à Annecy, vous êtes à Lyon, vous êtes la locale de l'étape ici sur la région de Cassis. L'intérêt, c'était d'abord de faire se parler les femmes entre elles et vous nous le dites, qui sont déjà des femmes engagées, militantes. C'est bien ça le sujet ? Oui, qui veut s'exprimer? Allez-y. Anne. Oui, tout à fait. L'objectif premier de ce groupe est la sororité, comme l'a dit Marguerite. Mais on s'est aperçu au fil des années que les enjeux sont aussi différents. Il y a plusieurs enjeux, comme c'est un outil formidable de recrutement pour féminiser nos sections. Et à n'en pas douter, cela favorisera le respect de la parité lors de la constitution de nos prochaines listes pour les élections professionnelles. Alors, je voudrais quand même préciser 2-3 petites choses, parce que vous êtes toutes les deux, toutes les trois d'ailleurs, les mains dans le cambouis. Alors, il n'y a plus beaucoup de cambouis dans l'industrie, mais vous êtes des ingénieurs, vous êtes des chefs de projet, et vous n'êtes pas des salariés en back-office, service RH, service finance, service communication. Vous êtes de plein pied dans l'industrie. D'abord, juste un mot, j'aimerais avoir votre ressenti. C'est compliqué d'être une femme dans l'industrie ? C'est plus dur de progresser dans l'industrie, Stéphanie ? Oui, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au niveau de la branche déjà de la métallurgie, on a signé récemment un accord égalité pro et on a constaté que finalement, la branche n'a évolué que de 1%. Sur 23% de femmes en 2022 par rapport à 22% en 2016. Et on le retrouve évidemment dans les entreprises. Au niveau de la métallurgie et de notre fédération, nous aussi, on a féminisé les équipes avec l'élection de juin dernier 2023, où on est passé à 5 femmes sur 19, donc on est à 26%.
Voilà. Mais Anne, Marguerite, qu'est-ce qui est compliqué lorsqu'on est une femme dans l'industrie? Qu'est-ce qui est plus difficile que lorsqu'on est un homme? C'est quoi? C'est pas les compétences, vous avez les mêmes diplômes. C'est l'envie de progresser, c'est la capacité que l'on vous donne votre chance. C'est quoi les difficultés? Mais vous l'avez dit tout à l'heure, ces secteurs d'activité sont historiquement masculins. Donc, en tant que femmes, nous n'avons pas la même façon d'appréhender les sujets, la même façon de réagir à certaines problématiques. Donc, il nous faut nous adapter, il nous faut parfois nous imposer sur des sujets. Et on le dit souvent, hein, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Et donc, voilà, on n'a pas la même façon d'aborder les sujets. Donc, il faut avoir parfois un caractère assez trempé pour s'imposer dans ce milieu-là. Et en préparant l'émission, Marguerite, vous étiez collectivement, oui, et vous l'avez dit quasiment en même temps, on a une autre manière de militer pour celles qui sont déjà engagées dans le syndicalisme, parce qu'on parlera de celles que vous attirez, je dirais, dans votre filet, ou parce que vous leur donnez envie. Mais quand on est engagé, vous dites, on milite pas de la même manière que les hommes. Ça veut dire quoi, ça ? Oui, donc avant d'arriver à cette question-là, pour compléter juste ce qu'elles venaient de dire les filles, dans les faits, la métallurgie est une branche à la base dite non mixte. Donc on trouve très peu de femmes au niveau de la métallurgie et les quelques femmes qu'on y trouve occupent très souvent des postes dans des domaines tertiaires, ce qui peut parfois nous causer quelques difficultés au niveau des élections en entreprise. Donc quand on parle de militer différemment par rapport aux hommes, c'est que en fait, nous les femmes, nous prenons c'est pas que les hommes ne réfléchissent pas, attention, je dis pas ça. Nous les femmes, nous prenons le temps avant de s'engager. Et quand on s'engage, nous y allons vraiment avec notre cœur pour apporter quelque chose et pour vraiment apporter nos idées. Être complémentaire aux idées des hommes, hein. C'est pas pour imposer les nôtres, non, être complémentaire et travailler avec des hommes. Nous n'allons pas pour un titre, nous allons vraiment, on s'engage avec le cœur et sur le fait de se faire entendre et d'apporter des idées bien concrètes par rapport, c'est pour ça que c'est cette approche de militantisme qui est un peu différente des hommes. Stéphanie, on a évoqué ce groupe WhatsApp, échange de bonnes pratiques, sororité, on échange, on se parle, on se retrouve parce que finalement on est un peu isolés, chacun dans son... Et puis vous êtes petit à petit, vous avez progressé, vous avez grandi, vous étiez 2 ou 3, vous êtes aujourd'hui près de 100. Tout à fait. Nous avons petit à petit intégré d'autres femmes et on s'est aperçu que finalement c'était un besoin de discuter, un besoin d'échange, un besoin de prendre des informations en dehors de son périmètre, entreprise, syndicats, etc. Et donc oui, aujourd'hui on est plus d'une centaine. Et je fais la parenthèse aussi, Anne a créé, avec son président Hauts-de-Savoie du côté d'Annecy, un groupe DL plus local, et ça permet, et on le voit, ça a des résultats, d'avoir des adhérentes et de leur parler concrètement avec des sujets qui les intéressent. Vous nous dites que la première étape de cette fusée, c'était d'abord des gens engagés, militants, qui permettaient de pouvoir partager, mais l'autre étape, elle est intéressante, c'est que vous allez chercher des femmes qui ne sont pas militantes, qui ne sont pas engagées. Et à travers votre manière de faire, votre manière de militer, vous les faites venir à vous, c'est bien ça ? Tout à fait. Vous les rassurez en quelque sorte. Encore une fois, la vocation première de ce groupe en national, c'est la sororité, c'est l'entraide entre femmes. Et puis on s'est vraiment aperçu au fil des années que nous avions, déjà avec la prise de conscience que nous avons, la prise de conscience collective sur le fait qu'on a besoin de réindustrialiser la France, on a besoin d'embaucher des femmes. Donc nos directions, toutes nos directions, nous suivent évidemment puisqu'on travaille pour elles, clairement. Et donc attirer, engager. Voilà, absolument. Attirer, engager, communiquer. Il nous faut largement communiquer pour montrer, pour ouvrir le champ des possibles à ces jeunes filles, à ces jeunes femmes, que la métallurgie, c'est aussi possible pour les femmes. Vous avez l'air très épanouie, mais quand vous êtes arrivée dans l'industrie il y a quelques années, c'était compliqué. Vous vous êtes posé des questions dans vos parcours personnels, En fait, c'est dès les études que ça peut être compliqué. C'est vrai qu'il y a des stéréotypes. Les petites filles ne se disent pas
pas, souvent je suis très bonne en maths et je vais faire un métier technique. Les parents, souvent d'ailleurs, vous poussent. Voilà, exactement. Et donc, dès les études, en fait, on peut avoir des freins et être, par l'éducation nationale et le fonctionnement de l'éducation nationale, poussé vers des métiers plus féminins, ou soit dit en passant, pas forcément, mais voilà, suivant les matières qu'on apprécie. Et c'est vrai que c'est tout un stéréotype. Exactement. Et ça s'est bien passé, votre arrivée dans l'industrie ? Très bien. En fait, moi, j'ai fait un diplôme typique dès le lycée technique, avec anciennement un bac E, donc beaucoup de technique. Et après, ça a déroulé ça me paraissait normal. Anne, mais il y avait 3 femmes dans ma section. C'est ça fait un peu gaulois, c'est un peu village gaulois quand on arrive dans l'industrie. C'est exactement ça, le village gaulois. Oui. Moi, j'ai été pendant une dizaine d'années la seule femme sur un site de presque 500 personnes. Donc oui, la seule jeune femme en plus. Donc oui, c'est pas simple. C'est pas simple. Marguerite, la même chose ? Oui, alors contrairement à mes copines, moi je ne venais pas du tout de la métallurgie, je venais d'un domaine qui était complètement différent. Je suis tombée dans la métallurgie comme un cheveu dans la soupe. J'ai découvert la métallurgie dans la pratique. J'ai fait des études complètement différentes, c'est-à-dire moi j'ai fait des études professionnelles. Certes, j'ai fait un bac pro, un BTS, mais toujours dans la métallurgie, mais c'était pas la vocation première. Mais je pense qu'en fait, le problème des jeunes femmes au niveau de la métallurgie ou même de l'industrie, c'est que c'est l'ignorance. C'est aussi l'ignorance des métiers qu'on peut y trouver. Du coup, on reste sur la vieille industrie où les femmes devaient mettre les mains dans le cambouis, qu'il fallait tirer des moteurs sur le dos, alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. On appuie sur un bouton, le moteur, il se lève seul. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut que les jeunes filles aillent voir, surtout que c'est un domaine qui est largement ouvert pour les femmes. Il y a de la place, il y a de l'emploi, il y a de la place pour des femmes, et c'est des très jolis métiers qu'on y trouve dans la métallurgie. J'entends que les DRH et les dirigeants de vos entreprises doivent être très très heureux de vous avoir rencontré parce que vous portez un discours très constructif. Je voudrais qu'on parle de l'événement du 29 octobre, mais je voudrais aussi qu'on parle de cette petite plaquette parce que c'est un gros boulot que vous avez mené. Comment attirer les femmes au militantisme ? Être militant, c'est quoi avec cette jolie jeune fille qui porte un casque et dont on imagine qu'elle travaille dans l'industrie ? Je ne sais pas si on voit bien et si on peut faire un gros plan sur ce document. Ça a été quoi ? C'est la foire aux questions, la foire aux réponses. C'est des vraies questions que vous avez recueillies sur le terrain. Oui. Alors, c'est après un long travail sur le terrain parce que nous nous sommes rendus compte que le peu de femmes qu'on trouve dans nos entreprises de la métallurgie aujourd'hui, il y en a pas mal qui ont la volonté de vouloir s'engager au militantisme avec nous, mais elles avaient plein de questions qu'elles ne trouvaient pas de réponse, forcément, pour essayer de franchir le pas du militantisme. Donc, ce travail nous a permis vraiment de recueillir tous leurs questionnements. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des femmes. On s'est rendu compte que certains hommes aussi se posaient les mêmes questions. Ouais. Donc, on a recueilli... C'est pas un mouvement contre les hommes, c'est un mouvement avec les hommes. Non, c'est de la complémentarité. Attention, nous ne sommes pas un groupe de féministes. C'est pas les femmes après les hommes, c'est de la complémentarité. Nous, on aime bien les hommes, on veut travailler avec eux. Donc, mais voilà. Pas au service des hommes. Oui, mais voilà, et pas au service des hommes, comme vous le dites. Donc, nous avons donc récolté toutes ces questions-là qui peuvent être des questions sur l'engagement, sur le temps, sur les opportunités. Parce qu'attention, le militantisme, le syndicalisme, il y a pas mal d'opportunités aussi d'évolution. C'est une entreprise, c'est comme dans une entreprise. Donc, on a répondu à toutes ces questions-là dans ce livret. Et nous espérons que ce livret va aider nos syndicats justement à féminiser et que le travail de ce livre apportera ses fruits. Anne Perrault, parlons de l'événement du 29, l'émission se termine. On a bien vu qu'au départ c'était un groupe WhatsApp où les gens échangeaient de manière un petit peu empirique. On y mettait de la sororité. Là, on franchit une étape supplémentaire parce que vous imposez des thèmes, vous réunissez vos équipes. Ça se passera à Marseille.
Absolument, ça se passera à Marseille. Donc on aura 2 sujets. Un sujet sur l'intelligence artificielle, qui est donc un sujet très en vogue en ce moment. Clairement. Et toujours et encore, comme on l'a dit, 1,3 million de personnes à recruter dans l'industrie d'ici à 2030. Donc on reparlera encore et toujours de comment attirer les femmes dans la métallurgie. C'est intéressant parce qu'il y a une subtilité dans votre structure, c'est qu'à la fois vous nous donnez envie d'entrer dans la métallurgie, mais si j'ai bien compris, le point de passage, c'est quand même d'adhérer à la CFE-CGC, rassurez-moi, enfin c'est ça l'idée, non ? Tout à fait. C'est le step de départ. C'est le step, c'est-à-dire vous entrez chez les ailes, mais par contre il faut quand même avoir mis un petit coup de tampon sur la carte CFE-CGC. Et si j'ai bien compris du côté d'Annecy, des femmes sont venues adhérer parce qu'elles voulaient finalement adhérer au L. Exactement, et je remercie le président du syndicat des Deux-Savoie puisqu'il m'aide au quotidien et grâce à ce groupe qui grossit, parce que nous en local on est aujourd'hui une petite vingtaine de femmes et ces femmes-là deviennent adhérentes grâce à ce que le groupe peut leur proposer. Voilà, donc c'est... Stéphanie, peut-être le mot de la fin, il y a quand même de la joie dans ce que vous avez créé, parce que ça partait de pas grand-chose, c'était 3 ou 4 femmes réunies qui se sont dit il faut qu'on se parle, et puis aujourd'hui c'est en train de prendre l'ampleur d'un mouvement national. Tout à fait, on est très fiers de ça va que grossir, on espère, et c'est vrai que c'est aussi en lien, on l'a peut-être pas assez dit, mais c'est aussi en lien pour pouvoir aussi féminiser les listes électorales le moment venu par rapport à nos CSE. Très important. Parce qu'on doit respecter cette parité. Alors certes, on est dans les 20%, 23% suivant les entreprises, mais voilà, ça va aider aussi au prochain cycle électoral, parce que l'on arrive à la fin d'un cycle, de féminiser et d'avoir les candidats le jour J. Et de professionnaliser, parce que Exactement. Vous évoquez la formation aussi dans votre petit guide, c'est aussi la possibilité et puis de on se former, forme. de progresser. Voilà, exactement, et former aussi. Mesdames, c'est un vrai plaisir de partager cette émission avec vous. Bon vent, parce que vous allez, j'en suis sûr, essaimer et attirer de plus en plus à travers votre communication. L'événement du 29 octobre qui se passera à Marseille, il faut aller sur le site des ailes. C'est la fédération qui gère, mais c'est déjà... Fédération de la métallurgie, Marguerite, je vois, c'est sur ce site. Parce que justement, par rapport à l'événement du 29, comme c'est moi qui accueille les L de la métallurgie au niveau de Marseille, le 29... Parce que vous êtes la locale de l'étape. Oui, parce que je suis la locale de l'étape. Pour cet événement, qui aura lieu sur 2 jours, le 29 et le 30 octobre. Donc le 29 sur 2 tables rondes, la première sur l'IA, et la deuxième sur l'attractivité des femmes dans les métiers de l'industrie, et dans lequel nous aurons le plaisir d'accueillir quand même l'UMM PACA, l'APEC, une personne en charge des ressources humaines et puis un expert en intelligence artificielle. Et la journée du 30 qui est très importante pour nous, et que je voulais d'ailleurs remercier les dirigeants de Airbus à Marignane, qui vont nous accueillir pour une journée de visite de leur entreprise qui est un pilier de l'industrie. Et donner envie aux femmes de pousser la porte d'Airbus, qui est une magnifique entreprise, effectivement, en région PACA. Merci, mesdames. Merci à vous. De nous avoir rendu visite dans l'émission transversale. Il n'y avait pas, exceptionnellement, je crois que c'est la première fois que Daniel Petrucci lèche son siège, eh bien, à vous, qui êtes des élus engagés au sein de la CFE-CGC dans ce mouvement Les Ailes. Merci à vous, Stéphanie Sautreau. Merci, Anne Perrault. Merci, Marguerite Mbala. Les Ailes, allez donc sur la Fédération Métallurgie, vous allez vous y retrouver. Merci à vous. Merci à vous qui nous suivez et qui êtes des fidèles et qui réagissez. Inscrivez-vous sur notre chaîne, évidemment, YouTube. Émission transversale, CFE-CGC PACA. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très très bientôt.